Bonjour à tous. Au moment où je sors cette vidéo, j'imagine que beaucoup attendent le final d'Hollow Knight. Et je vous garantis une chose, ça va être long. Non mais pour être honnête, j'ai aucune idée de quand sortira cette conclusion. Alors en attendant, je vais meubler avec pourquoi j'ai dessiné la fresque Wakfu. Au sommaire, on débutera sans surprise avec le contexte et l'histoire du dessin pour finir par découvrir des chaînes. On débute avec les origines de ce dessin, une fresque dont j'ai eu l'idée de faire lors du Kickstarter de la saison 4 de Wakfu, et dont j'ai pris un temps monstrueux à me lancer, car en 2020 je me remettais à peine de la fresque de Doom Eternal, et en 2021 fut une année assez chargée, que ce soit les gros épisodes d'Hollow Knight, dessins et surtout le boulot ultra chronophage. Mais en fin d'année 2021, je me suis dit que vu que j'avais fini avec le boulot, j'allais me lancer dans la fresque Wakfu. Cependant, vers le mois de décembre, je me suis dit qu'il était temps de me lancer dans ce projet pharaonique, histoire de faire une nouvelle fresque qui prouverait ma valeur en dessin. Sauf qu'au bout de 2 semaines, j'avais à peine fini la moitié du quart du dessin. Et c'était ultra démoralisant, en sachant surtout que je reprenais le boulot bientôt. Du coup, j'ai dû purement et simplement abandonner l'idée et finir l'année avec le dessin de Mustafukaz. Et ce n'est qu'après un très long moment que je me suis enfin motivé à reprendre la fresque. Et clairement, j'ai charbonné comme un porc. Déjà, j'ai finalisé le morceau de la saison 2 en mars, le morceau de la saison 1 début avril. Ouais, ça m'aura pris environ 3 mois au final, pour un total brut de 130 heures de dessin intensif. Mais en vérité, en parallèle de ces 3 mois, il y a quand même eu le concours des 23 heures BD et de design, l'opening du final 3 de Hollow Knight, en plus de plein d'autres dessins, et aller à une convention histoire de pas faire un burn-out. Donc ouais, cette fresque Wakfu a pris du temps, mais faut dire que j'avais pas fait que ça. Ouais bon, de toute façon sinon je serais devenu fou. Heureusement que c'était ultra gratifiant de voir autant de gens apprécier chaque morceau que je postais. Par contre, je m'attendais à ce que la version finale intéresse un peu plus de monde. Après tout, il y avait quand même le studio et le créateur de la série qui avaient liké un des morceaux. Et la conclusion, ils l'ont pas fait. Donc mon avis est un peu mitigé. En moins, ça a pas fait un bide, mais les morceaux de la fresque ont fait plus ou moins autant que la version finie. Et oui, je mets des guillemets parce que la saison 4 n'est pas encore sortie, du coup la fresque n'est pas réellement finie pour l'instant. Par contre, lorsqu'elle sera sortie, là, oui, ce sera la version définitive de cette fresque. Par contre, je sais pas si je ferai une extension de pourquoi j'ai dessiné, histoire de conclure cette fresque. En tout cas, je croise les doigts pour que la version définitive ne fasse pas un bide, parce que je fonctionne à la gratification, et en ce moment, c'est pas fou. J'ai toujours l'impression que ce que je fais n'est pas assez bien, tellement peu de gens s'y intéressent. Mais trêve de chouinage, parlons de l'histoire de ce dessin. Et évidemment, cette fresque est un hommage à la série Wakfu, donc bourré de spoilers. Je vous ai prévenu, c'est votre problème. On va faire par ordre de saison et pas par ordre chronologique de réalisation. Pour ce qui est de mon avis et mon amour de la série, j'ai déjà fait une vidéo dessus lors du Kickstarter, donc on va se concentrer sur la mise en scène de la fresque. L'idée de base était un losange représentant cette forme mystérieuse de la saison 4, qui n'est pas encore sortie au moment où je sors cette vidéo, et dont chaque angle serait une saison avec au bout la version de Yugo correspondante, et vers le centre ses antagonistes et tous les personnages gravitant autour. Et au centre de toute cette réalisation serait l'Héliacube, l'objet iconique de la série. La mise en scène s'est imaginée très vite, en tout cas les grandes lignes, car en vérité il y a tellement de persos secondaires que, au final, c'était compliqué de les caser ou ça bouchait juste des trous d'éléments principaux. Par exemple, la saison 1, j'avais déjà en tête Nox essayant de saisir l'Héliacube, tandis que sa famille était auprès de lui en hologramme, cet artefact qui a détruit sa vie pour que ses illusions redeviennent réalité. Ouais, je kiffe ce perso dans toute sa tragédie, et d'ailleurs j'ai mis le design des persos de la série, et pas du design des persos du film d'Oxymilien. Je veux pas être méchant pour le travail fourni, mais ça aurait dénoté avec le reste. En tout cas, dans ce morceau de saison 1, j'ai donc eu l'idée de Nox entouré de ses illusions, mais aussi de ses immenses armées le protégeant des Sadida et des héros cherchant à l'arrêter. J'ai déjà eu l'idée de Yugo en train de tirer un laser qui transperce un gardien, en référence à la première fois où il l'étudie
détruisent en le tuant le gardien. En tout cas, en haut j'ai mis Grugaloargran, le grand arbre et l'horloge, car ce sont des éléments qui permettaient de bien combler le haut de la forme, mais ils étaient aussi très iconiques de la saison 1. Bon ok, peut-être pas le grand arbre, mais c'est quand même le premier adversaire de la série. Bref, après ces gros éléments, tout le reste c'est juste du positionnage que j'ai imaginé au fur et à mesure en vérité. Ce qui fut extrêmement dur dans le morceau de la saison 2, c'est que mon idée de base pour la mise en scène a causé un gros problème de place, étant donné que Roshu, les armées de Suffokia, le dragon et les héliatropes plus Hugo, ça bouffait au moins les 2/3 de l'espace disponible. Du coup, quand il a fallu caser les autres personnages, ce fut incroyablement galère. Parce que oui, j'ai bouffé le révisionnage de tous les épisodes de la série plus les OAV, en plus du film Dofus, mais au final ça n'a pas servi, pour faire des captures, et donc j'ai toujours un stock monstrueux de références, mais surtout j'ai voulu faire des références à tous les épisodes de la série, à chaque fois. Du coup ce fut un cauchemar à caser dans un espace aussi restreint. Autant d'éléments cultes de la saison, là où le morceau de la saison 1, au moins il y avait en quelque sorte de la place. Mais je voulais que ça en jette pour ce morceau, avec les deux gros méchants, que ce soit Roshu mécanique, car très peu représenté dans cette forme, ce qui est normal, car la forme normale et finale sont plus stylées, et Killby je l'ai mis sous la forme normale, car on le représente pas souvent sous cette forme. D'ailleurs, j'ai une grosse dose de frustration d'avoir oublié Shinonome sous forme d'œuf au-dessus de lui, mais je le rajouterai pendant le rajout de la saison 4. En tout cas, j'ai pas oublié les héliatropes, même si je reconnais qu'il y a beaucoup de swap color et de copier-coller, mais les animateurs ont fait pareil, hein. J'ai des captures pour témoigner. Bref, sinon les face-à-face entre les dragons, ça faisait tellement cool. En plus de Yogo en pose de combat final, niveau mise en scène, je suis très fier. Et déjà prévu dans la création du projet, ce qui n'a été absolument pas le cas de la partie 3. Qui fut un casse-tête de mise en scène pour ce morceau, car il y avait moins d'épisodes, moins d'éléments iconiques, et donc il fallait combler l'espace. Sauf que j'avais peur que si je mettais les 3 OAV, ça aurait été l'inverse, il n'y aurait pas eu assez d'espace. Au final, j'ai tranché, valait mieux trop que passe. Par conséquent, j'ai décidé de commencer par diviser le morceau en 3 pour les OAV, et réfléchi au positionnement du plus important au moins intéressant. Débutant par Oropo, tendant le bras vers l'Iliacube, en référence à Nox qui le fait de même de l'autre côté. Tandis qu'Adamai et Echo sont auprès de lui comme dans la série. En fond, j'ai mis le Oropo géant parce que c'était classe, puis j'ai enchaîné sur Hugo. Ce fut un casse-tête car je voulais absolument mettre la forme de l'OAV sans éclipser la forme de la saison 3. Du coup, j'ai dû assombrir les persos de l'OAV. Problème similaire, j'ai voulu aussi mettre la forme divine de Tristevin. Après, le reste de la mise en scène s'est bricolé au fur et à mesure de bas vers le haut, que ce soit le compte à rebours en bas, des dragons primordiaux et Ogrest en haut. Donc je suis très fier de la mise en scène de face à face avec la contrainte de l'espace disponible. Puis j'ai dû caser la fratrie et les persos de l'OAV2, et comme il y avait encore un peu d'espace, je l'ai comblé avec la grosse créature et le sommet de la tour de repos. Ouais, la mise en scène était vraiment réfléchie au fur et à mesure, et donc le positionnement c'est pas du tout conseillé car le résultat est certes pas sale, mais il aurait pu être vachement mieux. C'est pour ça que la saison 4, je vais prendre mon temps pour imaginer la mise en scène. Actuellement, c'est juste un losange mystérieux et la forme adulte de Hugo. Mais évidemment, quand la série sortira, je ferai en sorte que le sommet soit grandiose, comme le sera cette conclusion, j'espère. Mais en attendant, on va terminer avec les chaînes à vous faire découvrir. On va rester dans le thème du monde des 12, avec Zaki et Zera. Ces deux personnes parlent principalement de cet univers, que ce soit le lore, la série ou tout ce qui se rattache, même si au départ je ne connaissais que Zera le tofu, et ses superbes vidéos de lore et d'analyse de la série. Il a repris les études et donc la chaîne est en arrêt. Mais ses vidéos restent de qualité. Cependant, si vous voulez une chaîne vraiment très active, je vous conseille celle de Zaki, un passionné de l'univers et ayant produit des cartons entiers de vidéos sur le sujet, allant des anecdotes à des astuces sur le jeu, mais bref, allez les voir si vous aimez et vous voulez en savoir plus sur ce monde très riche qu'est celui des 12. Mais histoire de varier, je vais quand même vous parler de Cash Infinity Fun FR.
faire. Ouais, bon, ok, d'accord, le nom est assez particulier, mais j'ai même pas beaucoup creusé la chaîne. C'est juste que j'y connais pas beaucoup en Kingdom Hearts, et cette vidéo semble vraiment être un peu dans la même mouvance de Zaki et Zera, donc je ne peux que vous conseiller si vous aimez bien Kingdom Hearts. Je n'ai pas encore creusé, mais vu que j'ai bien l'intention à un moment de faire le marathon de Kingdom Hearts, je pense que cette chaîne pourrait m'intéresser à fond pour un peu comprendre tout ce bordel. Bon, pour être tout à fait honnête, j'ai pas écrit du tout le script de cette fin de vidéo, donc j'improvise un peu le texte. Genre, je voudrais vous présenter la chaîne de Maze Brothers. Mais dans les seules notes que j'ai mis, c'est que c'est une chaîne de parodie de VHS. Dans le sens que ça reproduit les VHS et ça a une mise en scène complètement délirante. Et c'est la chaîne Botch qui me l'a fait découvrir. Alors comment dire que là les deux chaînes sont d'excellente qualité, mais je serais extrêmement nul pour vous les présenter sans texte. Donc, pour le coup, vous allez vous démerder et à être curieux. Allez-y, les liens sont en description. J'espère que cette petite sélection très variée, et sérieusement, j'espère vraiment qu'il y en aura une dans tout ça qui vous plaira et que vous aurez découvert. Et bon, il est temps de conclure. La prochaine fois, on parlera de concours de 2 dessins pour CD Projekt. Si vous voyez ce que je veux dire. Comme d'habitude, le DeviantArt, le ArtStation, et mon Instagram pour voir toutes mes réalisations, mon Twitter pour voir l'actu, mon Patreon et mon Tipeee si vous voulez me soutenir financièrement et améliorer ce format, parce que clairement là c'est fait à l'arrache. Et je vous dis à la prochaine. Bye!